Alors comme ça, il y en a qui souhaitent apprendre à coudre. C'est parti. Il y a déjà plusieurs vidéos présentes sur la chaîne. N'hésitez pas à y faire un tour et à les regarder, à liker, partager, à s'abonner. Ça fait toujours plaisir. On a pu voir différents patrons tels que les paniers de lingettes, les lingettes en elles-mêmes. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous plaire. Cette chaîne, c'est vraiment de vous apporter de la qualité et les informations dont vous avez besoin pour avancer dans la couture. Si vous souhaitez un patron offert, cliquez sur le lien dans ma bio. C'est le patron d'un doudou monstre en référence à mes enfants. Et oui, je les appelle mes petits monstres. Ils sont partout présents dans mon atelier. Donc je tenais à leur faire cette petite dédicace pour le premier patron offert. Eux aussi font de la couture avec moi. Ça, c'est mon fils qui l'a fait. Vous pouvez voir toutes les activités que je fais avec eux sur mon compte Instagram. Et je vous mets à l'écran la vidéo couture que j'ai faite avec ma fille Assia. Bon, c'est pas tout, mais là, c'est avec vous qu'on va faire ce tuto. Nous allons rester dans la thématique couture débutant avec une housse de machine pour la protéger de la poussière. Alors, je sais que c'est redondant et qu'à chaque fois, ça prend du temps quand je vous explique l'aspect tridimensionnel des choses, mais c'est très important en couture de les comprendre et que l'on peut faire soi-même par la suite et ajuster à toutes les mesures. Et si on le comprend pour une chose aussi simple qu'une machine, ce sera beaucoup plus aisé par la suite de l'amorcer via des habits. Il faut donc prendre en compte notre largeur, notre hauteur et notre profondeur. C'est un petit peu comme quand on dessine. Recopier, c'est très bien. Même si ce n'est pas parfait, le principe est compris. Pour la couture, c'est exactement la même chose. Donc là, après observation, on voit bien que la base de la machine est rectangulaire. On prend notre mesure de profondeur. Pour le haut, nous sommes à 11. Profondeur du bas, qui est différente. On est à 15. Largeur du haut, on est à 35. Largeur du bas, 39. Et enfin, notre hauteur, 28. Donc là, nous allons partir comme base du haut de notre machine. Donc là, je trace mon milieu. Donc le haut de notre machine, on est bien d'accord, c'est là. Voilà, notre rectangle de base, le haut de la machine, parce que je souhaite faire un patron une pièce, pour minimiser, tout simplement pour minimiser les pièces et les coutures en fait. Voilà. Donc, notre rectangle du haut de machine, on a dit largeur haut 11, longueur haut 35. Donc on va faire 35 divisé par 2. Ça, c'est bien évidemment ajustable à votre machine. Donc là, on fait notre rectangle. Donc ici, on sera à 11 et là, on sera à 35. Donc toute cette longueur-là, on sera à 35. Donc bien évidemment, il faudra à chaque fois faire divisé par 2. Donc là, on sera à 15, 16, 17, 17 et demi. Maintenant, notre hauteur, elle est à 28. Donc ici, on mesure 28. Ici aussi 28 à partir donc de nos deux traits. Donc le 28, c'est bien de là à là, de là à là. Là, on trace le milieu de 11. Donc 11, bah, c'est du coup 5,5. Et ici, pareil, 28. Du bout de notre rectangle jusque là. 28. 28. Maintenant, on prend notre largeur du bas. Notre largeur du bas, elle est à 39. On trace 39 en respectant bien le milieu. Donc le milieu de 39, ce sera... On sera donc à 19,5 sur le milieu. Mais là, dans la totalité, de là à là, on sera bien à 39. Bien respecter les milieux. On fait du coup la même chose ici.
en respectant notre 39. Une fois que ça c'est fait, on rejoint ici. Voilà. On prend notre largeur du bas qui est 15. Donc notre largeur du bas qui est 15, on la met du coup sur le milieu. Donc 7,5, pareil, de là à là, c'est 15. On fait la même chose de l'autre côté. Et on rejoint. Ainsi, on a vraiment la forme de notre machine en 3 dimensions et notre patron. Maintenant, vous avez le choix, soit vous le tracez en entier, à plat, sur du papier ou directement sur le tissu. Et si vous pouvez aussi simplement tracer la moitié à partir du moment où ici, vous mettrez le tissu au pli. Ça, c'est pareil, vous pouvez aussi l'adapter. Vous pouvez très bien couper toutes les parties si vous voulez utiliser plusieurs tissus pour décorer, voilà, faire comme vous voulez. Donc moi, je prends mon tissu de récup parce que je crois que toutes les couturières, on a ce toc-là de récupérer tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on nous donne, de vouloir toujours te recycler. Je vérifie bien que mon tissu n'a pas d'aspérité ou de défaut. Comme là, il est vraiment très boulouché, donc je ne vais pas le prendre à cet endroit-là. J'ai repassé mon tissu au pli et je vais tracer directement avec mon feutre sur mon tissu. Donc là, vous avez bien compris que mon tissu au pli, c'est cette ligne-là. On est ici. Et du coup, je reproduis tout ce côté-là. Là maintenant, on va couper. Ça, c'est un patron, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Qui dit patron dit pas de valeur de couture. Donc bien évidemment, il faut penser à rajouter les valeurs de couture. Ici, c'est le bas qui correspond à ce bas-là et au bas en haut. Moi, je vais mettre 2 cm de valeur de couture pour faire un ourlet de 1 sur 1. Et à chaque côté, je vais rajouter 1. Donc un ici, un ici, un ici, un ici. Donc soit vous le faites à la règle japonaise, vous placez votre bord du tissu ici et là ça vous fera 1 cm en automatique. Soit vous pouvez le faire à l'œil, ou si vous n'avez pas de règle japonaise, vous pouvez très bien, voilà, à chaque fois tracer, tac, 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 1, et après hop, on trace à la règle. Donc bien évidemment, si vous voulez faire simplement un rempli au bas, vous adaptez vos valeurs de couture. Si vous voulez mettre que 5 mm au côté, vous mettez que 5 mm. Voilà, c'est chacun ses choix techniques en fonction de ce qu'on souhaite faire. D'où l'importance de vraiment comprendre ce qu'on fait. Parce que là, le parallèle qu'on a fait par rapport au dessin, c'est que celui qui du coup ne sait que recopier en couture, la personne qui ne sait que recopier aura toujours besoin d'un patron, aura toujours besoin qu'on lui donne une gamme de montage avec les valeurs de couture à respecter. Alors que quand on maîtrise vraiment la couture dans sa globalité avec la coupe, on est vraiment beaucoup plus éclairé quant aux choix techniques qu'on va faire et à notre capacité tout simplement de faire des choses. Je vais rajouter ce tissu encore pour renforcer. Vous pouvez aussi vous mettre une petite couche de ouate fine, pas trop épaisse, je vous le déconseille. Parce que dans ce cas-là, il faudra vraiment augmenter votre largeur. Il faudra vraiment prendre en compte l'épaisseur de votre ouate. Moi, vu que je déplace très peu ma machine, ça ne m'est pas utile. De la même manière que ça reste dans mon atelier. Mais voilà, sachez que c'est possible. Vous pouvez très bien rajouter ici une couche de ouate à l'intérieur. Et dans ce cas-là, il faudra la doubler. Donc voilà, j'ai coupé mon autre partie. Parce que vraiment, je sais pas du tout quoi faire de ce tissu. Et ça me donne une occasion de l'utiliser. Je le place. Donc là, du coup, je le place sur mon milieu. J'épingle pour pouvoir faire une piqûre droite tout du long. Car on ne laisse pas de tissu à vif là. Donc on peut très bien faire un rempli comme ça. On se place sur l'endroit, bien évidemment, hein, parce que là, on est vraiment sur l'endroit si on fait ce genre de choses. Si on veut rajouter des patchs, de la déco, peu importe, on le fait sur l'endroit. Et c'est toujours mieux de le faire avant de penser à coudre les côtés. Parce qu'on est à plat. Donc c'est toujours bien.
Et comme toujours, si vous avez besoin d'épingler plus, vous épinglez plus. Si vous avez besoin de bâtir, vous bâtissez. C'est toujours la même règle. On fait comme on se sent le plus à l'aise. C'est pas parce qu'on voit une personne, moi c'est mon métier, je suis professionnelle, que j'épingle pas beaucoup. Voilà, on se compare pas aux autres. Le but c'est de faire. Et plus on fait, plus on s'améliore. Quand on débute son travail, toujours très important de vérifier son point, le point qu'on a enclenché et la tension. Au préalable, encore mieux, on fait un test. Donc là maintenant que j'ai mis en place, je pique tout droit. Ça s'appelle une surpiqûre nervure. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos. On se sert de ce repère-là. On le place plaque au bord et on peut respecter du coup soit 1 mm, soit 2 mm. Pour vraiment avoir cet effet-là, surpiqûre nervure. Ce genre de travail, c'est toujours important d'avoir notre repère. Parce qu'une fois qu'on est à la machine, très vite, on se retrouve perdu de où est le milieu, s'il est là, s'il est là. Donc c'est pour ça que pour s'aider, quand on est débutant, c'est intéressant, ce qui peut être intéressant, c'est de tracer vraiment notre ligne pour savoir où la plaquer contre, ou alors de vraiment mettre beaucoup d'épingles, ou au moins quelques repères comme là j'ai mis, pour qu'on ait toujours un point de repère, en fait, auquel se rattacher si jamais ça se carapate. Petit point de retour, 3 points, ça suffit largement. Maintenant, on va faire les côtés. Donc, on rabat les côtés correspondants. Par rapport au dessin, c'est ce côté-là. On le place endroit contre endroit avec celui-là. Pareil, endroit contre endroit celui-là. Et on pique la piqûre droite, du coup, pour vraiment rejoindre, fermer, du coup, la pince qui est là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les pinces. Je vous la mets à l'écran. Avec celui-là, endroit contre endroit, celui-là avec celui-là. Donc, on plie. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Je me suis sali toutes les... Oh là là, j'ai vraiment les mains toutes sales. Mon stylo avant. Pour faire l'aquarelle à couler. Hop, on voit là, il y a l'angle qui se forme. Moi, j'ai mon point au feutre que j'ai fait. Je sais qu'on est là à 1 cm, on mesure 1. Et on pique tout du long. Et on fait ça pour les 4 côtés. Maintenant que nos 4 côtés sont faits, on part à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser le point surjet de votre machine. Moi, il est là. Ou alors les points zigzag assez grands. Celui-là plutôt, parce que c'est celui de la boutonnière. On allume la surjeteuse. Maintenant, on va sécuriser l'intérieur en faisant nos 4 côtés pour surjeter. Si vous faites le choix de doubler, il faudra donc reproduire ce qu'on a fait, pas besoin de surjeter, et faire exactement le même principe que le panier. Quand on a doublé le panier, je vous mets la vidéo à l'écran. Et il faudra après juste placer endroit contre endroit, envers contre envers à l'intérieur pour du coup doubler et fixer en fait. Je pense que le plus simple sera de fixer en haut. Vous voyez aussi l'intérêt de bien maîtriser l'espace dans la couture. Ça permet vraiment après de changer, même, enfin là du coup j'ai plus envie de faire un ourlet en bas. Mais je sais que j'ai mes 2 cm de valeur de couture, donc pas de problème. J'ai décidé de faire un rempli. Pour bien comprendre la différence entre un ourlet et un rempli, il y a une vidéo explicative sur ma chaîne, je vous la mets à l'écran. Donc maintenant on fait le rempli. 2 cm sur tout le tour. À la base, je voulais faire un ourlet, mais finalement j'ai changé d'avis. Ce sera plus simple à gérer avec toutes les épaisseurs, le rempli. Les qui se forment, qui sont normales, parce qu'en fait notre base est plus large que là où on replie en fait.
Donc forcément, ça fera des petits plis à certains endroits. C'est beaucoup plus facile à gérer. Et on fait comme ça tout le tour. Donc voilà, une fois que c'est fait, un petit coup de fer à repasser. Et pour terminer, pour bien marquer le haut de notre... on peut, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment pas obligatoire, on peut très bien faire des surpiqûres nervures tout le tour, tout pour former vraiment le rectangle du haut en fait. Ça permettra que la housse se place nickel du coup et que la forme soit tout de suite trouvée et qu'il y ait un meilleur maintien. Mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est un petit truc en plus quoi, un petit détail. L'important, c'est vraiment de bien prendre nos hauts, de bien faire sortir nos coutures. Hop. De trouver notre ligne et de la respecter. Pour retrouver donc reformer le rectangle du dessus là. Encore mon voisin. Et maintenant, on le fait dans la longueur. Pour trouver cette ligne, toujours bien important de partir de nos bases de couture. Et on tire. Et en fait, notre trait se fera automatiquement. Il n'y a plus qu'à respecter du coup la nervure. Donc là, le mieux, c'est vraiment de faire une nervure de 1 mm. Hein. C'est le mieux. Là, j'ai fait 2 fois parce que j'ai vu que je suis partie dans le vide. Donc, faut pas laisser dans le vide. C'est pour ça que j'ai fait aller-retour, aller-retour. On attrape un premier côté, l'autre, et en tirant, on a notre trait, notre ligne. Voilà. Si le travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager et à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet de vidéo. Parce que le but c'est de vous apporter de la qualité, mais c'est encore mieux si je peux vous aider. Hein. Et vous avez dans ma bio, dans la description de cette vidéo, un patron offert. Il n'y a qu'à entrer votre email et vous le recevrez. Hein. C'est un petit patron tout simple pour faire plaisir aux enfants avec un doudou monstre. Comme là, vous entendez les miens. C'est pour ça que j'ai fait un monstre, parce que je les appelle mes monstres. Donc là, voilà, on se retrouve bien avec notre rectangle du haut qui est complètement redessiné. Voilà, notre travail est terminé. On protège toujours ses griffes avec un tissu. On plante, on éteint. Notre housse de protection a ses finitions propres à l'intérieur de partout. Il n'y a plus qu'à la placer. Et c'est terminé. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à soutenir mon travail en commentant, en likant, en partageant et en vous abonnant. Et voilà, c'est tout pour moi. Ciao, ciao!